Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tinder Surprise. Alors je rappelle rapidement le concept, il s'agit ici d'un article du Nouvel Obs qui s'appelle Tinder Surprise avec une date en général assez improbable qui peut se terminer bien ou mal et que j'analyse pour savoir quelles sont les leçons à en tirer, que ce soit les erreurs à éviter ou les bons points à garder. Et pour avoir un retour à chaud, je découvre le texte en même temps que vous. On démarre, il s'agit de Clémence, 29 ans, créatrice de contenu, youtubeuse, entrepreneuse, c'est elle qui raconte, et de Marc, 28 ans, tatoueur. Fin 2017, ma mère me propose de partir en vacances avec elle en Israël. Elle a des origines juives et elle adore retourner sur les traces de ses ancêtres. On connaît déjà le pays et on a envie de passer toutes les deux Noël au chaud plutôt qu'à Grenoble, on va tiens une compatriote, où on vit, du coup, direction Tel Aviv. Sympa. En France, je viens de créer une chaîne YouTube et j'ai envie de développer une véritable start-up autour de mes contenus. C'est aussi pour cette raison précise que je choisis cette destination. J'espère me faire des contacts car il y a un campus énorme d'incubateurs à Tel Aviv qui développe des projets notamment autour de l'entrepreneuriat au féminin. Ce voyage, c'est donc à la fois l'occasion de faire des vacances, mais aussi de tâter le terrain professionnellement pour savoir si je serais capable de rester plus longtemps. À cette époque, je sors d'une histoire de 3 ans qui m'a déçu, je suis en recherche de liberté et de rencontres, j'ai plusieurs relations à la fois, des histoires d'un soir ou des sex friends réguliers, j'utilise énormément les applications au point de rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. Alors petite pause par rapport à ce passage où c'est criant de vérité par rapport à l'inégalité des hommes et des femmes dans le monde affectif et ou amoureux et ou sexuel, parce que là on a vraiment du coup une fille qui a rencontre, sex friend, histoire d'un soir. Elle peut se permettre de tout cumuler et c'est bien intégré qu'une fille est un minimum attrayante physiquement à partir du moment où elle dit oui, où elle veut, où elle cherche, comme cette demoiselle, eh bien elle trouve très facilement. Si un homme a cette même envie, eh bien ça va être plus compliqué et c'est pour ça que mes vidéos sont là pour y aider. On reprend, du coup j'essaye un petit peu tout, mais c'est sur Tinder que je trouve mon compte en termes de quantité et de qualité. Eh bien ça nous fait déjà un point commun. Je trouve des gens de ma région très proches géographiquement et dispo très facilement. Voilà pour le background de la nana, maintenant on passe au match. Alors en arrivant à Tel Aviv, le soir, j'ai déjà programmé un tatouage avec un artiste que j'ai repéré. À cette époque, j'ai déjà pas mal de tatouages, je ne suis pas couverte mais j'en ai quelques-uns et j'aime bien l'idée du tatouage carte postale. Au lieu de ramener des objets de son voyage, on revient avec un souvenir gravé sur soi. Je me suis d'ailleurs déjà fait tatouer en Angleterre, à Brighton, bref, j'ai hâte. Sauf qu'à l'atterrissage, ma tatoueuse m'envoie un message, elle est malade et elle se décommande. Je suis hyper déçu. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça veut nous emmener tout ça. À notre arrivée, la nuit est en train de tomber et on va directement au Airbnb avec ma mère. Vers 23h, je prévois déjà d'aller sur Tinder parce que j'ai très envie de découvrir la vie nocturne de Tel Aviv. Ici, très intéressant, bien que ce soit une nana, c'est aussi quelque chose que je conseille. Utiliser Tinder quand tu es en déplacement. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans quasiment tous mes voyages et ça a deux énormes avantages. Le premier, c'est que tu es un touriste, tu ne connais personne, donc tu es complètement nouveau sur le marché, puisqu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, c'est parfois les mêmes profils que l'on retrouve dans sa ville, sauf si on est sur Paris. Donc tu vas attirer beaucoup plus l'attention. Deuxième point, tu as le statut touriste, qui fait que tu n'es pas obligé d'attendre 3 mois pour donner un rendez-vous, puisqu'il y a une urgence. Là, si tu dis, écoute, je vais partir dans 3 jours, mais si tu veux, on peut se prendre un verre après-demain. C'est plus facilement acceptable parce que tu as justement une date de départ, ce qui va limiter la procrastination pour venir te rencontrer. On reprend. Et bon, je sais que c'est pas avec ma mère que je vais faire la tournée des bars. À cette heure-là, elle est déjà au lit. Donc je cherche un petit date. Assez vite, je tombe sur un garçon très mignon, un brun aux cheveux mi-longs. Sur ses photos, il porte une chemise à carreaux. À noter, si vraiment t'habiller c'est une corvée pour toi, tu te fous de la mode, tu es aux antipodes des fashionistas, la présentation compte quand même, il faut un minimum, et une chemise en mi-saison ou un polo en été passe quand même un petit peu mieux. La chemise, ça peut avoir un côté parfois très uniforme, costard-cravate, mais c'est pour ça que tu peux trouver justement la basique chemise à carreaux, légèrement plus épaisse, qui est toujours plus agréable, et qui fonctionne toujours comme d'ailleurs on peut le voir ici. Et il pose sous un arbre. Il a des photos de lui rigolotes, il dit qu'il est plutôt là pour s'amuser. Moi ça me va très bien puisque c'est exactement ce que je cherche. Et puis surtout, il dit qu'il est tatoueur. Alors ce qui est amusant là, c'est que c'est pas un cas isolé. Si jamais tu es toi-même tatoueur ou en phase de devenir, que tu es en école d'art appliqué et que c'est dans tes projets,
mets-le en avant. Mets-le en avant parce que c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Beaucoup de filles donc, qui parlent de leur tatouage et qui cherchent parfois un tatoueur. Alors peut-être qu'il y a une idée de avoir des tatouages gratuits ou refaire un tatouage qui a été loupé, ou bref, partager quelque chose en commun. Au final, ça marche. Moi, je sais que par exemple, je ne suis pas du tout tatouage, mais c'est quelque chose qui, en étant mis en avant, va donner de résultats très positifs. Donc c'est pour ça, quand on a des atouts qui marchent dans le monde de la séduction, il ne faut pas hésiter à les exploiter. On commence à se parler et la conversation prend direct. Il me donne le nom de son salon, je vais le voir sur Facebook et je trouve son style très cool. Du coup, je me dis, tu ne sais pas ce qui va se passer avec lui, mais autant que tu profites d'être sur Tinder pour avoir ton tatouage. Ça se sentait. Ça me semble parfait, d'autant qu'autrement, vu les délais, je n'aurais jamais eu de rendez-vous. Voilà comment on convient direct d'un date, rendez-vous, tatouage. Nouveau bon point pour utiliser Tinder en voyage. Voilà, c'est quelque chose qui va motiver à prendre des rendez-vous plus vite, à faire des rencontres plus rapidement, et souvent de faire des choses un peu plus improbables, parce que justement tu es en voyage, tu es une sorte d'occasion un petit peu unique, donc faire des choses un peu uniques vont être beaucoup plus facilement acceptées. Le date, cette fois-ci. Le lendemain, à 11h du matin, je me pointe dans son studio pour mon tout premier date tattoo. Marc est d'origine russe, je le trouve hyper mignon, mais c'était pas forcément le genre de mec que j'aurais daté auparavant. À ce moment-là, il me parle avec un joli accent british. Il m'impressionne un peu et on est dans un mode où il est le professionnel et moi la cliente. Normalement, je suis plutôt extraverti, mais là, même si je maîtrise l'anglais, je cherche mes mots. Je parle peu. Il pense que je suis timide. Et puis, pour ce premier date, je me retrouve tout de même direct en soutien-gorge et allongé. Bon, certes, pour me faire tatouer, mais tout de même. Alors, petite pause, je ne sais pas comment va se terminer ce date, mais pour moi, là, en fait, c'est très bien parti. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, là, le mec, pour l'instant, n'a quasiment rien dit. Pour l'instant, là, ce qu'il a dit a été complètement occulté, oublié, effacé. Donc, en fait, il a dit très peu de choses et tout fonctionne par l'action. Je m'explique. Un date a été organisé pour me faire un tatouage. Le tatouage, donc, c'est quelque chose de fort que tu vas avoir marqué sur ta peau. Donc, en fait, la connexion que tu vas avoir avec la personne qui va le faire va être forte et va te marquer à vie, puisque, sauf si tu as un millier de tatouages, je veux dire, 5, 6, je pense que c'est quelque chose dont tu te souviens quand même, parce que déjà c'est un peu douloureux, et puis voilà, à nouveau c'est quelque chose qui va rester sur ton corps de manière indélébile. Mais deuxième point intéressant, c'est aussi le contact physique. Je ne vais pas raconter cette histoire intégralement, parce que je préfère en faire une vidéo à part entière, tellement l'histoire que j'ai eue avec cet ancien match est dingue. Mais bref, il y a eu été question au moment de massage, et le massage directement, voilà, c'est du contact physique, c'est du plaisir, enfin, si tu sais quand même masser un minimum, et en général ça dérape souvent. Donc bien sûr on va pas passer du tatouage directement aux ébats, mais le simple fait voilà, d'avoir un contact physique prolongé avec la personne étant soutif, bref, énormément de choses qui créent de la connexion et de l'intimité, et en fait qui peut laisser très peu de place aux mots. Alors je te rassure, je ferai un petit récapitulatif à la fin de l'histoire pour t'expliquer comment tu pourras adapter ça dans ta vie de tous les jours. Au moment du choix du tatouage, je le trouble. Il me propose des flashs, des designs qu'il a déjà conçus à l'avance. Et j'arrête mon choix assez vite sur des fleurs agrémentées d'un texte. Romantic without flowers. Romantique sans fleurs. Le truc, c'est que je ne l'ai pas remarqué encore, mais il a lui-même un bouquet tatoué avec un texte. Et en fait, c'est le même, mais en russe. Il s'amuse. Sans le vouloir, on a déjà un matching tattoo. Alors ça aussi, c'est très puissant. Partager quelque chose de fort en commun avec quelqu'un sera toujours plus puissant que toutes tes meilleures vannes. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à connaître la personne et essayer de trouver les points de connexion. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, un tatouage c'est extrêmement fort, avoir le même, ça rapproche, ça connecte énormément. Mais il faut que ce soit spécifique. Et ça peut être pas mal de choses. Ça peut avoir été dans le même lycée plusieurs années auparavant, mais ne s'être jamais vraiment parlé. Voilà, même si les vies ont été complètement différentes, c'est un point très précis qui va rapprocher. Ça peut même être une difficulté qu'on a connue tous les deux, et ça peut même être le plus basique, le plus bête, mais la même date d'anniversaire. Moi j'ai déjà terminé avec une fille qui était née le même jour que moi, et c'est quelque chose bien sûr dont on s'était rendu compte pendant le date, et ça nous avait amusé. Et j'avais lu plusieurs années après, par rapport à une étude sur l'influence des hommes politiques, que l'on se sentait beaucoup plus proche de ceux qui avaient les mêmes valeurs que nous, bon pour ça rien d'étonnant, de ceux qui nous ressemblaient le plus physiquement, là ça commence à devenir intéressant. Et si en plus de ça, la personne était née le même jour
que nous-mêmes, on avait beaucoup plus de chances d'adhérer à son programme. À savoir que c'est quelque chose qui peut se transposer, voilà. Le fait d'être né le même jour que quelqu'un va créer tout de suite une proximité. Alors que c'est totalement illusoire. Ça veut simplement dire que nos mères ont accouché au même moment et basta. À nouveau, il trouve ça un peu fou et me demande en riant: t'es sûr de ton choix? T'es sûr que tu veux ça? C'est le destin, c'est ça? Il a aussi un air suspicieux quand il me pose ces questions. Je sens qu'il se demande comment j'ai su qu'il avait ce texte, alors que j'en ne savais rien. Il me demande: t'es une sorcière ou quoi? On rigole. Il commence le tatouage sur mon bras au niveau du biceps. Donc là voilà, très peu de mots de la part du mec et très très malin, puisque qu'il le fasse de manière consciente ou pas du tout, il retourne la situation en la faisant passer pour une copieuse et lui jouant faussement les offusqués. Il inverse les rôles donc. C'est presque elle qui se retrouve en situation un peu d'excuse. Il me pique, il me fait mal. On échange des regards furtifs. C'est doux et c'est aussi excitant. Aussi parce que quand tu te fais tatouer, t'es dans un petit chamboulement hormonal avec des endorphines. Voilà, qu'est-ce que je disais? Dès que c'est quelque chose d'un peu intense, un peu intime, ça va jouer. Ça va jouer comme, pareil, ça c'est aussi une date, j'en ferai une vidéo à part, mais le fait de se trouver comme instructeur dans un domaine particulier va faire gagner de la hauteur à ton statut et va susciter aussi l'admiration si tu te débrouilles bien. C'est pour ça que par exemple, si tu sais danser, faire apprendre une nouvelle danse à une fille, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Et puis à un moment, ma main se retrouve sous son bras. Je sens sa peau super douce. J'ai envie de l'embrasser. Ok, là par contre, je sais pas trop où ça va, puisque en général, voilà, les Tinder surprises, c'est les dates qui dérapent complètement et ça se passe pas très bien. Mais bon, enfin bref, on continue. Et en même temps, je ne suis pas sûr de moi. Je n'ai jamais eu de coup de foudre au premier date. C'est toujours comme ça. À la fin de mon tatouage, il me laisse aller dans le miroir pour regarder ce qu'il a fait et me demande toujours en anglais: Does it deserve a kiss? Est-ce que ça mérite un baiser? Extrêmement fort. Peu de mots, principalement du manuel, et plier l'affaire. Je lui réponds oui, tout de suite, et on s'embrasse. On s'embrasse tout en essayant d'être discret, parce que son patron, le propriétaire du shop, n'est pas loin, et que ce n'est pas très pro de sa part d'avoir des relations avec une cliente. Le baiser est trop mignon, mais il doit partir. Il me fait payer le tatouage, et on se quitte comme ça. Bah, et ça pète quand alors? 2 jours après, on se revoit. Tout colle super bien entre nous et un soir dans un pub, il me demande en mariage. Je ris. Au fil des conversations, on se dit que tout ça, ce n'est qu'un amour de vacances. Je suis française, il est israélien, ça ne pourrait jamais le faire entre nous. 4000 km nous séparent, c'est mort. Et je suis anti-relation à distance. Donc on s'amuse pendant une semaine, il ne rentre même pas chez lui à Haïfa, sa ville de résidence. Il reste à Tel Aviv et me rejoint dans mon Airbnb. Il rencontre ma mère, rapide, au bout de 2 jours, et ça se passe super bien. À la fin de la semaine, il faut se dire au revoir et se quitter comme convenu. Mais on se l'avoue en même temps en larmes, merde, on est en train de tomber amoureux. Bon, là je suis désolé parce que j'ai vraiment l'impression que du coup ça va se terminer bien. Je vais quand même terminer l'histoire, mais à ce stade, il n'y a pas grand chose à retenir parce qu'on n'est plus trop dans la séduction. Le passage est passé, il était très intense et ça va être bon de revenir dessus à la fin. Mais bon, là les connexions sont faites. Là ce n'est que un démarrage de vie de couple. En général, une fois que c'est lancé, il n'y a pas de raison. C'est irrationnel comme truc. Je ne voulais pas de ça du tout. J'étais pour le polyamour, à fond pour la liberté et les couples non exclusifs. Et d'un coup, je ne m'imagine plus du tout dans une relation libre. Je vais être avec lui à 100%. Ça nous est tombé dessus. Je me sens redevenu une ado, alors que j'étais une meuf sans émotion, qui ne croyait plus en amour. À mon retour, on s'envoie non-stop des messages. Et un jour, il me dit: je rassemble mes affaires, je préviens mon patron que je quitte le studio de tatouage et je prends un billet d'avion pour te rejoindre. Ah, mais ça sent le super happy ending, là. Un mois après, il arrive en France chez moi. Quelques jours après son arrivée, on parle avec des amis et il me dit devant eux: tu sais, je ne rigolais pas quand je t'ai demandé en mariage. Tu ne m'as jamais répondu. Ok, bah va acheter une bague et on en reparlera. Il l'a fait. On s'est rencontrés fin 2017, en janvier 2018 il était en France et en août 2018 on s'est mariés. On a fait un grand mariage avec toute la famille, c'était pourtant clairement pas dans mes projets quelques mois auparavant. Aujourd'hui, on est même lancé dans une aventure entrepreneuriale ensemble, on gère un studio de tatouage à Grenoble et on a pour projet de faire un enfant. Là, je vais peut-être passer les voir. Donc là, elle termine en donnant son avis sur appli, je termine rapidement. J'en ai plus usage puisque j'ai une relation complètement exclusive avec mon mari, mais j'adore regarder comment ça se développe.
Tout a tellement changé depuis l'époque Adopte un mec, où les mecs ne pouvaient pas t'envoyer le message après 18h. Je trouve ça vraiment cool, il y a de plus en plus d'inclusivité. Elle s'adapte aussi aux différents types de relations que l'on cherche. Par exemple, moi j'ai adoré avoir l'application Fruits. Une icône pour comprendre ce que tu recherches, 4 fruits, la cerise pour une relation sérieuse, le raisin pour trouver l'amour, la pastèque pour le plan irrégulier ou la pêche pour un simple coup d'un soie. Ah bah tiens, ça pourrait être l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Moi, à l'époque, c'était la croix et la bannière pour trouver quelqu'un qui ne va pas me demander en mariage, alors que ce n'était pas du tout ce que je cherchais, même si finalement, c'est ce qui a fini par se passer. C'est pas ce que j'imaginais au début, puisque moi, je préfère plutôt les moments où ça casse, ça marche pas, puisque justement, il y a du travail, il y a quelque chose à améliorer, à savoir quoi. Mais ça en fait un témoignage super intéressant sur plein de points. Déjà, terminer là-dessus, la vision qu'on peut se faire de Tinder par rapport au fait qu'on ne trouverait que des plans cul. Alors, à savoir, je reprécise à nouveau, je ne suis pas un moralisateur, on cherche ce que l'on veut sur Tinder, le tout étant d'être honnête avec la personne, puisque moral ou pas, en cachant ses intentions, ça se termine en général mal. Mais les points les plus importants qu'on a vus ensemble et que je vais résumer ici, ça va être vraiment utiliser l'application en voyage. C'est une opportunité en or. Savoir parler anglais, c'est une base. Si tu n'es pas au top là-dessus, je te conseille vraiment de t'y mettre. Au minimum de regarder tes séries, films en VOST pour apprendre un petit peu. Et si tu es vraiment sur un niveau 0, c'est pas forcément grave parce que tu peux aussi de temps en temps trouver des Français expatriés et ça c'est jackpot. Parce que moi personnellement je suis pas trop pour parce que justement on s'imprègne moins de la culture, mais 2 Français qui se retrouvent expatriés dans un univers complètement inconnu vont connecter tout de suite. C'est à nouveau comme l'histoire de l'anniversaire du même jour. On a cette unicité commune d'être du même pays, dans un endroit totalement étranger et ça rapproche. Deuxième point, ne pas oublier le côté tactile dans les dates. Alors bien sûr, on va te dire qu'il faut que ça se fasse de manière subtile, mais moi je vais plutôt te dire qu'il faut que ça se fasse de manière expliquée. Je te donne un exemple. Parler à ton date comme ça et lui toucher la main. Si tu le fais dès le début et que vous ne connaissez justement pas suffisamment, ça va avoir l'effet inverse. Par contre, si par exemple tu sais un petit peu danser et que tu proposes de danser avec la personne, tu as un contact physique avec la main, mais c'est expliqué puisque vous allez danser. Et en fait, c'est tout le principe du jeu de la séduction. C'est d'amener quelque chose, mais pas de manière frontale. Autre exemple à nouveau, là, le tatouage qui va amener un contact physique. Alors un physique, là, ça va être sur le bras, elle est en soutif. Il y a certaines nanas qui se font tatouer directement sur le sein ou sur la fesse. Tu imagines que le contact est encore plus intime. Et ça a marché aussi dans le monde des ostéopathes et des kinésithérapeutes, où là, justement, il y a des massages, mais des massages qui sont expliqués. Tu te retrouves quand même à toucher la personne de manière quasiment intégrale, mais c'est expliqué. C'est pour son bien-être. Et ce qui est amusant, alors c'est, moi je n'ai jamais eu d'ostéo de kiné femme, et j'ai eu beaucoup de retours de nanas pour qui des séances de kiné ou d'ostéopathie ont complètement dérapé. Voilà, le contact physique a son importance, à tel point qu'il n'est même pas oublié dans le monde de la vente. Une autre étude sur laquelle j'ai tombé aussi à un petit moment, qui arrivait à la conclusion qu'on avait 13% de plus de chances de finaliser un contrat si on avait eu un contact physique avec le collaborateur, que ça puisse être une poignée de main suffisamment ferme, ou juste l'apposement de la main sur une épaule. Alors je te rassure, tu n'es pas obligé d'être forcément danseur ou d'être kinésithérapeute, ça peut être applicable dans plein d'autres activités. Une initiation au skateboard par exemple, le champ des possibles est sans fin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura été utile. Si malgré les exemples que je t'ai donnés, tu n'arrives pas à trouver la manière qui te serait propre d'amener le contact physique avec tes dates, eh bien on peut voir ça ensemble, tu peux prendre un rendez-vous avec moi dans un lien que tu trouveras dans la description, et on pourra travailler spécifiquement là-dessus, et ou sur toute autre étape dans Tinder sur laquelle tu souhaites améliorer tes résultats. Voilà, merci pour ton attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!